Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau CQFR spécial parce que c'est le CQFR du All-Star Weekend et notamment du All-Star Game. Shai, je vais être honnête avec toi, je vais être honnête avec vous tous. À la base, je me suis dit, je vais regarder ce match. Je me suis dit, je vais regarder ce match. Non pas que j'avais envie de le regarder, mais je me suis dit, c'est le boulot. J'ai une espèce de conscience professionnelle. Je me suis dit, c'est le boulot, de toute façon, on va devoir parler de ça. Donc autant le regarder en direct. Et j'ai mis mon réveil à 3 heures du matin. Et juste avant de me coucher, je me suis dit, non, mais non. Non, je peux pas, c'est pas possible. J'ai changé, je l'ai mis à 5 heures, l'heure habituelle. 4h30, 5 heures. Et du coup, j'ai pas vu le match. Mais quand j'ai vu le score en me levant, je me suis dit, Dieu merci, je me suis pas levé et regardez déjà la Ouais. taille de mes cernes déjà à l'heure actuelle. Je me suis dit, mais Dieu merci, j'ai pas regardé ce match. Donc, victoire de l'Est sur l'Ouest, 211 à 186. 211, c'est un record de points. Ouais. 211, 186, je pense que ça résume tout. Je sais même pas si j'ai envie d'ajouter quelque chose. Voilà. Damien Lillard a été élu MVP avec 39 points. Voilà pour les infos. C'est un bon résumé. Chaque année, un peu, on entretient l'espoir que ça va, enfin que ce soit avec les changements de format, parce que bon, là, on est revenu à un truc plus classique. Hein, la fin, il n'y a plus l'histoire d'atteindre un certain nombre de points. Enfin, toutes les tentatives qui avaient été faites, on espère toujours qu'il y aura. Enfin, on n'est pas dupes. On sait bien qu'ils vont pas se mettre à défendre comme des fous et à nous livrer un match de niveau playoff. Enfin, on demande pas, absolument pas ça, mais il y a toujours cet espoir que ça va être un peu divertissant. Malheureusement, malgré les injonctions de Larry Bird, je me suis dit, Larry Bird, il est là, il leur a dit à tous, s'il vous plaît, faites-nous un match un peu sympa, un peu intéressant défensivement. Tu sais, il y avait cette stat sur le nombre de fautes. Alors, on prend dans les années 90, tu avais 60 fautes sur le All-Star Game 93, je crois. Et là, il y a eu 3 fautes sifflées pendant le match, donc ça montre que les. 80 Ouais, 97 tentatives à 3 points ouais. pour l'équipe de l'Est. Bon, ouais, c'était pas un match de basket. Et le problème, à la limite, que ce soit plus du tout un match de basket, si c'est assumé et qu'on se dit, bon, de toute façon, c'est le cirque, on va pas se vendre ça comme un truc qui est ultra important dans une saison parce que des mecs contractuellement vont avoir des sélections et que ça va impacter leur carrière, leur legacy, leur contrat. Mais là, le problème, c'est que on parle des sélections pendant 3 semaines, un mois, 2 mois. On se dit, ah, si, lui, il faut qu'il soit All-Star. À lui, non. On se tord un peu on se fait des nœuds au cerveau. Au final, bon, bah, le match en lui-même, il est absolument inintéressant. Et c'est peut-être parce qu'on a perdu le. Je sais pas si c'est parce qu'on a perdu le côté, la vision un peu enfantine de. Voilà, quand on regardait, qu'on s'en Non, foutait, on voulait juste voir des dunks et des trucs comme ça. Là c'est bon, c'était. Je pense que les joueurs eux-mêmes, presque, ils ont. non, mais ils ont pas envie d'être là. Ouais, ils ont pas envie d'être Ils ont là. pas envie Ouais. d'être là. Mm. Attends, il y a une différence. Euh, Là, des quelques highlights que j'ai vus, alors je reconnais que je parle volontiers d'un match du coup que je n'ai pas vu, je l'ai dit en ouverture, mais les quelques highlights que j'ai vus, ça défend comme le rookie game défendait à l'époque, 15 Mhm. ans en arrière. Ouais, c'est ça, c'est ça. Attends, c'est ridicule. Luka Doncic, les mecs ont plus envie d'être là. Il prend son tir à quoi? À 40 mètres du cercle, tu Ouais. vois. J'exagère, mais tu vois, c'est bah tiens, je sais pas quoi faire, je remonte la balle, j'ai pas envie de. Ah tiens, je tire, tu vois. Et puis, il y a que du tir à 3 points. Je sais pas, en tout, je t'ai donné l'Est a pris 97 tirs à 3 points, mais l'Ouest en a pris 71. Mm. Donc il y a 100 et quelques, 160 tirs à 3 points pris dans le match. Il y a 67 paniers à 3 points marqués. Donc c'est Non, mais ridicule. t'as raison, ils ont pas vraiment envie d'être là. En tout cas, ce match-là en particulier, je pense que les festivités autour, bon, il y en a qui préféreraient être tranquilles en famille. Je pense que, enfin, tu vois le langage corporel de Jokic sur tout le week-end, c'était, tu regardes les photos, c'est presque drôle, tu vois. Et t'as ceux qui veulent être en famille, puis t'as ceux qui se disent bon, c'est quand même cool, c'est sympa de se retrouver un peu, bon. Mais le match en lui-même, par contre, il y a absolument plus personne Mais ils n'ont pas envie de le jouer. qui a Personne envie n'a de le envie de jouer, le ouais. jouer. Donc, si, je sais pas, on va redire comme on a dit les années précédentes. Il faut s'intéresser sur la tenue en elle-même du match. Tu vois, Adam Silver à la fin, quand il répond aux questions d'Arnie Johnson, il y a le public qui siffle un peu parce enfin, ça a été une parodie. Les gens sont pas dupes. Ah oui. Et tu sens qu'Adam Silver lui-même, il est agacé. Enfin, je l'ai senti comme ça. C'est peut-être une Le interprétation, mais congratulations au moment où il félicite l'Est pour avoir battu le record de voilà, points. c'est ça. Tu dis well, il commence well, Il est bravo pour ça. déçu. Ouais. On nous a vendu pendant des semaines le changement de format. Non, mais les joueurs aussi se moquent un peu de nous, je suis désolé. Alors la NBA, évidemment, et puis
quelque part, la meilleure sanction qu'on pourra avoir, c'est nous, les médias, d'arrêter de traiter ce truc à fond en sachant, juste parce qu'on se fait, on crée nous-mêmes la hype aussi, hein, on va pas se mentir, on en parle, on suit le jeu de la NBA. La NBA, Adam Silver, on sait très bien comment ça marche. C'est comme la deadline au final, tu vois. On suscite l'intérêt alors qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas de move majeur. Là, c'est le même principe, on tombe dans le piège. Mais les joueurs se moquent un peu de nous parce que, comme tu l'as dit, il y a plein de trucs sur les sélections. Je crois que c'est Bill Simmons qui disait ça. Il y a je sais pas combien de mecs qui se sentent pas respectés, qui nous parlent de snub, mais eux, ils respectent pas le game. Et qu'on vienne pas me dire, les spectateurs ont envie de voir du spectacle. Non, ils veulent voir un match de basket. Il n'y a plus de match de basket. Donc les joueurs, ils ont tort sur toute la ligne à partir du moment où on rétorque, ouais, mais c'est ce que veulent les fans. Non, c'est pas vrai. Et puis quand, tu peux pas ensuite te plaindre de pas être All-Star ou parce que ça va affecter mon contrat. Si derrière tu viens et tu fais ça, tu poses un caca sur le terrain, quoi. C'est terrible. Non, mais c'est ça. Là, il va falloir vraiment se poser la question de l'intérêt de la tenue du match. Peut-être aussi parce que le public s'est un peu professionnalisé, c'est spécialisé maintenant, et un peu plus informé. Je prenais même mon exemple personnel. Quand j'avais 12 ans, je voulais voir les mecs claquer des dunks. Je ne m'intéressais pas du tout au flow du match. Et paradoxalement, c'était quand même plus un match de basket que là. Alors après, il reste encore. Parce que là, on parle du All-Star Game en lui-même. Mais après, les festivités autour, je pense qu'il y a encore des gens qui aiment bien regarder. Moi, j'aime toujours bien regarder le concours à 3 points. On va en parler. Mais c'est ce qui marche le mieux, le concours à 3 points. J'ai beaucoup aimé. Alors, je suis très partial parce que je suis fan hardcore de WNBA, mais j'ai bien aimé. Ça m'a intéressé. Curry contre Ionescu. Et j'ai bien aimé tout ce qui a été autour, à part un truc, on en parlera après. Mais en tout cas, il y a encore des gens qui, je pense, sont OK pour regarder les concours. Même si c'est pas ce qu'il y a de plus, ça fait pas décoller au plafond, on est d'accord. Mais je sais pas ce qu'il faut faire à part effectivement ce que tu disais, peut-être une prise de conscience médiatique et d'arrêter de le traiter. Et soit dit en passant, ils ont fait des meilleures audiences sur les concours que l'année dernière. Il y a eu un gros boost, peut-être lié grâce au Steph contre Sabrina. Voilà, c'est ça. Mais les audiences en elles-mêmes, j'ai l'impression, je vais essayer d'être optimiste. L'année prochaine, c'est le All-Star Game, il est à San Francisco. J'ai l'impression dans tout ce que j'ai lu et entendu qu'ils allaient vraiment tenter quelque chose cette fois pour... je sais qu'on l'a déjà dit avant, mais là, tu vois, j'ai entendu Curry, j'ai entendu Silver. Mais ce sera la vérité sur un match. Peut-être, bien sûr. Mais de toute façon, moi, j'ai pas des attentes démesurées. Moi, on demande pas que les mecs s'arrachent la tête pendant le match. On sait qu'il n'y a plus les rivalités où les mecs se détestent. On sait que tout le monde est pote quasiment. On demande pas tellement ça, juste que ça ressemble basiquement à un match de basket. Là, le 211-186, ouais, ok, il y a plus d'attaques en NBA aujourd'hui, mais là, c'était vraiment dur. Moi, pour le coup, je l'ai regardé. Je te cache pas que j'ai un peu piqué du nez tellement c'était... Ils font que tirer à 3 points, en fait. Ouais. Si tu pars du principe qu'il y a eu 170 tirs pris à 3 points, il faudrait que je compte le nombre de tentatives totales, mais c'est simple. La moitié des tirs de l'Ouest, c'est des tirs à 3 points, et les 2 tiers des tirs de l'Est, c'est des tirs à 3 points. Donc, il y a plus de la moitié des tirs du match qui sont des tirs à 3 points. Moi, je suis persuadé que celui à San Francisco, j'y ai pensé aussi dans ma tête en me disant, c'est à San Francisco, ils vont jouer un peu différemment, ça sera dans l'antre de Curry, tu vois, il y aura un truc, c'est sur la côte ouest, bien sûr. Et puis après un match comme ça, ils vont se faire tirer les bretelles, bien sûr qu'ils vont jouer le prochain un peu plus à fond. Mais celui d'après, ça va repartir petit à petit. C'est exactement comme quand ils ont changé le format. Là, on revenait pour la première fois depuis 2017 à Est contre Ouest. Ça n'a absolument eu aucun impact, alors que la NBA nous a vendu ça en mode ça, ils vont s'y remettre. Il n'y aura pas. Le seul truc qui peut être un peu compétitif, c'est reste du monde contre Américains. Ouais. Ça peut être un peu compétitif au début parce que peut y avoir vraiment volonté de montrer, et encore, mais pour l'instant, ça ne marcherait pas. Il n'y a pas assez de vraies stars reste du monde. Tu peux après, mais est-ce que les stars en question, est-ce que Jokic, ça l'intéresse de montrer aux Américains que c'est le meilleur? S'il joue avec ses potes, mais là il joue avec Doncic, tu vois, mais ils ont rien fait. Mais si c'est un peu en mode, on va leur montrer, oui, peut-être. Mais pour l'instant, je le répète, tu passes la rotation top 7, et encore heureusement qu'il y a beaucoup de pivots européens qui brillent, parce que tu passes la rotation top 7 sur les guards et les meneurs. Non, désolé, tu vois, très vite, tu te retrouves à inviter des mecs qui ne devraient pas être inscrits, qui ne devraient pas être All-Star Game, ne devraient pas avoir un statut All-Star. Donc, je pense que ça ne changera pas ce format tout de suite.
Il faut qu'à un moment, juste les joueurs, ils aient... En fait, ça peut partir, ça peut venir que des joueurs. C'est à un moment, qu'est-ce que vous avez envie de proposer? Mais ils sont déjà en train de réclamer moins de matchs, là, qui sont en train de s'offusquer Ouais. de la limite de matchs. Qui c'est qui disait l'autre jour à 58, ce serait pas mal plutôt que. Enfin, je sais plus. Enfin, bref, on est c'est sur des discussions où on veut alléger la masse de travail. Je peux l'entendre, hein. Je suis pas joueur NBA, je ne subis pas les conséquences des voyages et des matchs à répétition et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais on va pas dans le sens de ça, malheureusement, d'un All-Star Game plus disputé. Et il faut soit se résigner et se dire, bon, faut arrêter de traiter le match comme si c'était. Ou la sélection en elle-même. On en avait déjà parlé, mais revoir l'importance qu'a une sélection All-Star Game dans un CV, alors que quand un mec arrête sa carrière, on dit, tu te rends compte, il a été 9 fois All-Star. Ouais. Bon, mais c'est parce qu'on a été habitué à ce que ce soit un minimum significatif. Là, c'est plus le cas, donc il faut peut-être aussi qu'on s'adapte, nous. Enfin, je dis nous, les médias en général, mais Ouais, bon. Ça, on verra, je sais pas. On peut peut-être parler, sauf ouais, si t'as un passons, truc, passons. on peut peut-être parler vite au, Non, au, on peut au parler des concours. concours. Voilà. Ouais, t'inquiète. Je te laisse la Ouais, main sur les pas concours. de Vas-y, souci. ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu. Ouais, Le match, il n'y a pas grand-chose à dire. déjà, peut-être récapituler rapidement, mais en gros, Damian Lillard a aussi remporté le concours à 3 points en plus d'avoir été MVP. Donc lui, pour le coup, c'est un assez bon week-end pour lui. Je pense qu'il s'est peut-être refait un peu la cerise moralement après les dernières semaines compliquées. Il a battu en finale Trae Young et Karl Anthony Towns euh, sur le dernier shoot. Donc ça, c'était le concours à 3 points. De toute façon, sans rien changer, sans foutre un C'est toujours parquet. sympa. Il y a le parquet LED qui est bon. Si t'es épileptique, c'est pas ouf, mais c'était le truc interactif. Alors ça fait un peu vieux con. Moi, ça m'a fait un peu mal aux yeux, mais je comprends le côté technologique qui est sympa. Mais le concours lui-même, il reste bien quoi qu'il arrive. Tu mets juste t'invites des mecs, tu les fais shooter et ça reste divertissant quoi qu'il arrive parce qu'on est tous un peu fascinés par l'adresse de ces gars-là et bon ça bouge pas, c'est le truc qui est intéressant. Donc Lillard qui gagne, Slam Dunk Contest, bon on va passer rapidement, McClung qui fait le doublé. Les juges c'est presque le niveau des juges, les notations c'est presque pire que le niveau du concours en lui-même honnêtement parce que même si en étant désabusé en disant bon c'était un peu faiblard, on a déjà vu tous les dunks possibles et imaginables. Il te pousse Jalen Brown en finale alors qu'il fait des dunks complètement basiques. Qui a été sifflé d'ailleurs Il a été le hué. dimanche par le Ouais. public Bon, pour ça. ça c'est moyennement intelligent. Il a été même sifflé pendant le truc. Alors, bon, il avait mis le maillot de son pote décédé. Ça, bon, les gens n'ont pas été très malins de siffler, mais bon, tu peux être déçu de la prestation. Au final, il le pousse quand même en finale alors que t'as Jacob Toppin qui fait franchement un dunk honnêtement plutôt très très correct et intéressant et qui passe pas. Et derrière, McClung qui profite du fait qu'avec son gabarit, tout ce qu'il fait est forcément plus impressionnant. Et à chaque qui se fait dunker dessus pour la 78e fois en 3 ans, Ouais. les mecs n'ont plus d'idées. Bon, voilà, on va pas insister dessus. C'est très bien pour McClung, c'est son moment de gloire de l'année. Et puis ça s'arrête là. Le Skills Challenge, est-ce que c'est la team Pacers qui a gagné avec Ali Burton, Miles Turner et Mathurin. C'est là où on a vu Victor Wembanyama s'agacer un peu du fait qu'Anthony Edwards notamment ait décidé de tout faire main gauche. Alors dans l'esprit ça peut être marrant si tu es techniquement capable de le faire. Mais à l'entraînement, il était bon. Ouais, il s'est loupé, il a tout fait donc main gauche et il a raté ses trois tirs, dont 2 sur la tranche. Alors que Victor par exemple avait plutôt bien passé son relais, c'était intéressant, mais bon. Voilà, c'était les Team Pacers qui gagnent. Rien de plus à ajouter là-dessus, hein, on va pas non plus De toute façon, il y épiloguer. avait. Voilà. Ouais, parce que Indiana. Donc le vendredi, c'est Mathurin qui est MVP Oui, avec une équipe entraînée par Jalen Rose, par ouais. Jalen Rose, ancien joueur des Pacers. D'ailleurs, pour Wembanyama, c'était déjà mal passé, hein. Ils avaient Ouais. perdu, Wembanyama et Victor ont perdu dès la demi-finale contre une équipe de J-League. Ouais, Donc j'imagine que oui, son week-end, il ça était devait quand même, blasé. ouais, Il ça était devait quand même un blasé. peu lui. Et puis quand il a dû se dire, moi je joue le truc à fond. Mais ça te montre un peu, ça se traduit sur l'ensemble du All-Star Weekend. Tu vois ceux qui prennent ça au sérieux, ceux qui en ont rien à secouer. Ouais. Anthony Edwards, il a grandi, il est dans une génération où, pas lui tout seul, mais en fait, les stars actuelles n'ont pas envie de se faire chier, hein. Je suis désolé, il faut le dire comme ça, elles ont envie de s'amuser. Mais enfin bref. Quand ils ont demandé à Victor, c'était bon, Anthony, il a essayé de faire un truc fun et tout. Et Victor, il a juste dit fun is winning. Au mec. Ouais. Ah Alors, oui, j'avais vu j'espère ça. qu'il va bien garder cet état d'esprit-là, c'est plutôt cool.
Donc ouais, Rising Star avec Team Jalen Rose. Et il y a ce fameux truc, donc moi ça m'a plu forcément, il y avait la curiosité, le Steph contre Sabrina pour le concours à Ouais. 3 points. Franchement, les deux, ils ont été à la hauteur déjà parce qu'ils s'entendent bien, donc il y avait un côté camaraderie, mais un côté compète. Ils l'ont dit après, ils étaient Mm. quand même tendus, tu vois. Il fallait assurer. Il y avait une sorte d'enjeu. Moi, je le défendais pas comme ça. Je me suis pas dit, oh, il faut absolument pour l'avenir du basket féminin et pour la WNBA que ça se passe bien. Alors pour le coup, ça s'est très bien passé parce elle a claqué 26 points, c'est-à-dire autant que Damian Lillard en finale du concours à 3 points général. Elle était à la distance NBA. Elle était Mm. avec un ballon WNBA, mais on lui a plus ou moins imposé. Hein, ça, c'est... Déjà, à la base, c'est elle qui a bataillé pour avoir C'est la normal. ligne NBA. Et peu C'est importe, en fait. normal qu'elle ait le ballon de C'est WNBA aussi en plus. normal. Et donc, elle fait quand même 26 points. C'était impressionnant visuellement. Les deux, leurs interactions étaient cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'ils ont été à la hauteur de l'événement. Ça a attiré, tu le disais tout à l'heure, beaucoup de monde. Je pense que c'est aussi ça qui explique la bonne audience de cette journée-là. Et le seul truc qui m'a qui m'a saoulé, mais tellement saoulé, j'ai eu le malheur de le regarder sur TNT du coup. Et, Kenny Smith. et j'aime bien Kenny Smith. Il y a quoi? Mais t'es bourré, non? Je sais pas, ouais, peut-être, hein. Mais Je crois qu'il il était y a trop bourré. 4 ans, il y a 4 ans avec Théo, on l'avait interviewé à Paris. Tu vois, c'est un mec super sympa. Ah là, il a Oui, une non, il grosse est cool. connaissance du basket. Il est cool à la télé. C'est même le gars qui est plutôt mesuré entre Shaq, Barkley et tout. Je, Et là, je sais pas pourquoi. je pense qu'il était bourré, Il a Shaq. mis il a mis son costume de tonton bourré à Noël. T'as raison. Il était avec Reggie Miller qui au début a essayé un peu de le calmer en disant non mais parce que en fait je sais pas au lieu de se satisfaire de ce qu'il est en train de regarder de dire c'est cool sans en faire trois caisses hein, et il a fait une fixette sur le fait que ouais mais elle tire avec des ballons WNBA, il faut qu'elle tire avec les ballons NBA. Après ils sont partis les deux sur une discussion sur le fait de jouer avec des poupées quand on est petit, enfin bref ça m'a saoulé alors que c'était pas à l'auteur du truc qui, je te jure, non mais c'était pas à l'auteur de ce qu'il y avait Ouais, de du ce qui se spectacle. passait. Pour moi, c'était un Ouais. vrai spectacle cool. En mode, peu importe qui t'es, si t'es un shooter, t'es un shooter. Et ça m'a donné envie peut-être même de décliner ce format sur d'autres trucs, tu vois. Si on doit impliquer les filles et les meilleures joueuses de WNBA, je trouve que ça peut être cool. Mais ça m'a un peu gâché le truc. Mais à côté de ça, ça a été, je trouve, l'un des moments satisfaisants du week-end. Ils se sont promis une petite revanche, peut-être l'année prochaine, du coup, à San Francisco. Et voilà, moi, ça a été un des bons moments. Je trouvais ça sympa. J'ai envie de voir presque, tu sais, peut-être du 2 contre 2 ou du 3-3 sur du shoot, sur un concours comme ça, avec, bah, tu prends Curry, Clay, Lillard, en Il face, y a une époque, il faisait un truc, je sais pas si tu te souviens. shooting C'était et avant le, machin, ouais. ouais, voilà, le Shooting Stars, c'était avant C'est c'était pas à la mal. place du Skills Challenge, je crois que ça n'avait pas commencé tout de suite. C'était en gros Ouais, donc pour quelques franchises, tu prends une légende de la franchise, un ouais. joueur actuel, une joueuse WNBA de la même ville, quoi. Bah, ça, dans l'idée, j'aime plutôt bien. Je me rends compte que je pense que j'aimerais bien le format. Il y a des grosses shooteuses aussi en WNBA. Tu prends Caitlin Clark qui arrive. C'est Sabrina Ionescu, elle shoot de la même distance, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. Je pense que ce format peut être décliné, être intéressant, créer un petit événement à chaque fois, sans y mettre trop de pression ni d'enjeu. Pour l'avenir du basket féminin, il y a plein d'autres choses à faire, c'est pas là que ça doit se faire, mais en tout cas, j'ai bien aimé ça, ce passage-là ce week-end. Ouais, je sais pas si on peut vraiment ajouter quelque chose. C'est fou que ce soit ça le moment fort en Bah fait. ouais, Tu vois, tout repose sur les deux concours de shoot, donc ouais. celui entre Sabrina et Steph, et qui est certainement Sabrina contre Steph, c'est le gros highlight du week-end, hein. C'est le moment marquant de tout un week-end C'est assez fou du de se dire ça, All-Star, mais là. bon. Donc ça, c'est bien pour ce choix, choix éditorial qui a été fait, on va dire. Pour le reste, on va rester sur la déception. Moi, j'ai retenu deux, trois trucs vite fait sur les déclats des gens. Enfin, une notamment, je sais pas si tu as vu, mais ils ont interrogé LeBron sur sa retraite après. Parce Oui, que oui, si. c'était son 20e All-Star Game. Bon, la réponse est plutôt intéressante. Il dit en gros, il reste pas tant de saisons que ça. Il n'a pas arrêté une date de retraite, Mm. évidemment. Je pense que Bah, on sait, ouais. ça dépendra aussi de ce que feront les Lakers. Et alors, non seulement donc, il parle de sa retraite, je vais y revenir, et avant d'oublier, je vais rappeler qu'il a dit qu'il n'était pas du tout au courant des rumeurs sur son trade aux Ouais, Warriors, qu'on ne l'a pas du tout prévenu, qu'il a appris en même temps que nous tous. ouais. J'y crois pas une seconde, mais c'est pas grave. Bah non. Qu'ils se sentaient Lakers, depuis 6 ans ils se sentaient très bien, qu'ils se voyaient sans souci Finir aux finir là, Lakers. finir aux Lakers. Mm. Donc ça, on va dire que c'est réglé, admettons. Et sur sa retraite, il a dit qu'il n'avait pas arrêté de date de retraite, mais qu'il savait qu'il n'y avait plus tant de saisons que ça. Et que son hésitation, c'était pour le moment, est-ce qu'il nous fait une Kobe avec une tournée d'adieu
pour être célébré sur chaque salle. Dans chaque salle, il doit un peu ça, selon lui, il doit peut-être un peu ça aux fans qui le suivent depuis 20 ans, ce que je comprends. C'est un joueur qui est un peu qui est connu partout et parfois célébré partout. Ou s'il devait faire une Team Duncan, j'ai bien aimé, il a dit ou alors si je Team Duncan ça, si je fais une Team Duncan, c'est-à-dire après le dernier match, bye bye, j'arrête. Tu y crois J'y crois une pas seconde? une seconde. Il va Merci. évidemment Il faire va une vraiment tournée faire d'adieu. une tournée d'adieu, mais évidemment. Bien entendu. Mais c'est normal, hein, je le blâme Bien même sûr pas. que c'est Hein. normal. Bah, si, Et si on part du principe que les plus grands doivent ou ont fait une tournée d'adieu. Après, bon, Tim Duncan, on se doutait bien qu'il allait pas faire une tournée d'adieu. C'est le truc qui le met le moins à l'aise, c'est d'être encensé et de devoir répondre à des questions, alors que Kobe avait dû répondre aux questions des médias locaux à chaque arrêt sur sa je dernière sais même saison. pas Donc, si Kobe s'attendait à ce que ça devienne une tournée d'adieu. Peut-être, mais ouais. je sais pas s'il le voyait complètement comme ça. Je sais pas s'il s'attendait à être acclamé dans toutes les salles de la NBA, par exemple, Kobe. Paul Pierce l'avait fait aussi un peu, je crois. Il me semble, Paul dans mon Pierce a souvenir. essayé Ou de quoi? Attends, il y avait Vince Carter et Paul Pierce, il avait fait une forme de tournée d'adieu aussi un peu. Enfin, on savait que Bah c'était sa après, il y dernière a des saison. mecs qui ont dit c'est ma dernière saison, mais bon, Ouais. j'ai l'impression que c'est pas le même aura, quoi. Non, bien Là, sûr. LeBron, il va évidemment dire, parce qu'il y aura toute une narrative autour de ça. Ça va être la dernière saison, le dernier match à tel endroit, le Ouais. dernier match à 50 points, le dernier ceci, le dernier cela. Il y aura Nike va jouer là-dessus. J'ai aucun suspense sur le fait qu'il va faire une tournée d'adieu et je le blâme pas, je comprends. Par contre, à mon avis, voilà, dit effectivement qu'il reste pas tant d'années que ça, mais je miserais pas sur une retraite trop rapide. Je pense qu'il garde quand même Moi, je en dis tête 2. que 2 saisons, tu penses? Ouais. Ouais, moi, je pense qu'il y en aura plus. 3 peut-être, Le côté max. longévité, je pense qu'il sait que c'est sa meilleure arme pour la Faut pas qu'il legacy. casse ses moyennes. Ouais. Ouais, mais il sera encore capable. Enfin, tout dépend des équipes dans lesquelles il jouera, mais de l'équipe dans laquelle il jouera. Mais Je dis vraiment 3 max. Impossible de voir au-delà, je pense. donc, J'ai vraiment beaucoup de mal à me dire qu'il fait plus que 42 ans. bon, C'est énorme, hein. retraite à 42, c'est énorme. Et Mais je là, le c'est vois. 3, hein. Je vois peut-être plus Ouais. 41 d'ailleurs, mais Moi, je le vois bien vouloir devenir le joueur le plus vieux en activité. Tu sais, il a souvent fait le parallèle avec Tom Brady, tu vois. mais ça, c'est un truc, faut voir à combien il tourne, quoi. Parce que il est le plus vieux en activité, il faut quoi? Faut aller chercher les 44. Ouais. 44 ans, 5 saisons. 5 saisons. Tu vois, si tu en as 2 dans le lot où tu es à 10 points par match. Ouais. Ça va dépendre de l'usure mentale aussi. Il faut voir s'il va rester aux Lakers jusqu'à la fin de sa carrière aussi. Moi, je pense qu'il veut partir quand il est encore haut, quand même. Ce serait le plus noble, mais moi, il faut pas sous-estimer le côté longévité. Je te dis, c'est sa meilleure arme. Il sait qu'il gagnera pas autant de titres que. Enfin, je suppose que Jordan, par exemple. Je sais pas s'il a encore 2 titres possibles. Tu sais ce que c'est Mathématiquement, pour moi oui, sa mais. meilleure arme? Ouais. C'est que c'est même pas tant la longévité, il l'a déjà validé. Tu vois, ça devient overkill en fait. C'est que Hmm. tu as déjà le côté longévité. Tu l'as déjà plus que n'importe quelle star. L'autre argument, ça va être tes moyennes en carrière. Ça va être important. Et pour moi, son meilleur argument, hein, c'est le recul. Parce qu'on est tellement dedans qu'aujourd'hui, il y en a plein qui n'arrivent pas à dire que c'est le GOAT parce qu'ils sont trop dedans. Tu vois. Ouais. Ils sont trop dedans. Mais quand la nostalgie va s'installer, quand les années vont passer, quand on va re-regarder les stats, qu'on va re-regarder les accomplissements, la legacy de LeBron, elle va. Moi, je pense qu'il veut quand même, il veut faire des trucs, il veut encore faire des trucs que personne n'a fait, tu vois. Donc, en termes de longévité, c'est encore possible sur l'âge. Et en termes d'accomplissement, les titres, je pense pas qu'il en gagnera 6. Je me trompe peut-être et je lui souhaite. Et après, il y avait le côté, alors ça, c'est en suspens forcément, mais le côté jouer avec l'un de ses fils, avec son fils aîné ou avec l'autre, ça reste faisable. Même si Bronny, c'est un peu compliqué au niveau santé. Bon, il a réussi à rejouer, mais c'est pas. La hype est forcément retombée. C'est là-dessus que je me dis que il lâchera pas tant qu'il est encore fort et compétitif et que les Lakers lui proposent aussi un projet où c'est cohérent. Mais bon, en tout cas, je le vois pas. Ouais, 2 ans même, ça me paraît court, tellement il est encore bon actuellement. Bon, on verra de toute façon. Mais. Ouais, on verra ce que ça donne. Oui, c'est sûr. Bon, c'est vrai que 2 ans, quand tu le vois jouer, tu te dis, bon, il a encore Ouais. facile 2 ans dans les pattes, mais ça peut décliner vite. Ouais. Enfin bon, avec LeBron. On verra ce que ça donne. Bon, on va peut-être se laisser là, Ouais. Shai, hein, de toute façon, sur le All-Star Weekend, on a fait le tour. On se retrouvera quand même demain pour un CQFR, même s'il n'y a pas de match. On essaiera de parler de l'actualité. On verra en fonction de ce qui s'est passé Ouais. cette nuit. Il y aura sans doute des déclarations. On trouvera quelque chose à analyser. Et on se retrouvera cet après-midi aussi pour un podcast. On sera encore que tous les deux. Donc, ce sera un podcast en duo. Donc, Yes. n'hésitez pas à rester branchés sur la chaîne Basket Session.
Et bah, écoutez, bonne journée à tous. Bonne journée, ciao. Ciao, ciao.